Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour votre taroscope du mois de septembre 2022, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. J'ai voulu ce taroscope simple et efficace, c'est pour ça qu'il est organisé de la manière suivante. Écoutez bien, la première carte correspond à votre énergie principale du mois et ensuite vous avez trois cartes qui correspondent au domaine professionnel et trois cartes qui correspondent au domaine sentimental. On terminera le tirage avec une carte de guidance pour vous aider à aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Attention, puisque le tirage est général, les trois cartes peuvent vous parler et même raconter une histoire ou, encore une fois, chaque carte peut représenter une énergie séparée des autres. Peut-être que vous serez concerné par les trois énergies, peut-être que vous serez concerné par une ou deux des énergies, vous nous le direz. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Tout de suite, place au tirage. Chers amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour votre taroscope du mois de septembre 2022, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles surprises. Les cartes ont été battues avant de commencer l'enregistrement de cette vidéo, on n'a plus qu'à faire la coupe ensemble et découvrir donc les énergies de votre mois de septembre. Je demande donc à voir les énergies des Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire pour le mois de septembre 2022. Hop là, et on découvre en direct live votre énergie principale qui sera la carte du diable à l'envers. N'en ayez pas peur, ça n'annonce rien de vraiment très maléfique pour votre mois de septembre. Juste, il faudra au mois de septembre vous intéresser à tout ce qui vous retient, à tout ce qui n'est pas bon pour vous, à tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui est même carrément pour certains Sagittaires toxiques, que ce soit des habitudes, des comportements ou même des relations ou des personnes. Il s'agira de faire face au côté obscur de vous-même et parfois même d'autres personnes qui vous entourent, chers amis Sagittaires, afin d'y mettre fin. Alors on ne fait pas ça pour vous enquiquiner, bien évidemment, mais l'univers, dans sa grande bienveillance, au contraire, pense qu'il est temps pour vous de dépasser certains schémas de construction. Et il faudra donc les affronter, même si de temps en temps, comme on dit, ça pique. Tout ce qui est manipulation et choses comme ça aussi, il faudra vraiment vous en mettre à distance et voir si vous-même dans certains moments vous ne pourriez pas révéler certains aspects d'arc qui pourraient faire du tort aux autres. C'est difficile d'entendre ça, je le sais, chers amis Sagittaires, mais lorsque la carte du diable à l'envers tombe, elle est sans appel mais vraiment amène paradoxalement beaucoup de lumière et beaucoup d'espoir. Affrontez donc votre côté obscur et tout ce qui vous retient et vous en sortirez lumineux et plus fort que jamais. Voyons maintenant trois énergies qui parlent de votre vie professionnelle. La première énergie, tiens, c'est celle de l'impératrice à l'envers. Vous pourriez beaucoup, peut-être trop, réfléchir, chers amis Sagittaires, et cela ne vous fait pas spécialement de bien. La communication pourrait être quelque chose d'un petit peu bloquant, d'un petit peu sclérosant, et peut-être source de même quelques frustrations. Il s'agira d'être le plus bienveillant possible. Vos projets également sont pointés du doigt par cette impératrice qui dit que certains, malheureusement, ne pourront pas aboutir. Tout ça pourquoi? Parce que c'est pas le bon moment. Tout ça parce que c'est pas spécialement le moment le plus fertile pour vous pour faire aboutir ces projets. Il s'agira donc de prendre un pas de recul afin de les reconsidérer sous une nouvelle lumière. Enfin, une femme pourrait être un petit peu bloquante, un petit peu sur votre chemin au mois de septembre, chers amis Sagittaires, au niveau professionnel. Tâchez de la contourner si vous le pouvez. Votre deuxième énergie ramène beaucoup de lumière dans ce qui vient d'être dit, c'est la carte de l'étoile qui vient toujours ramener de la douceur, de l'espoir et de la guérison sur tout ce qui vient d'être dit. Effectivement, vous arrivez enfin à déverser ce que vous aviez à dire, ce que vous aviez à déverser. L'espoir revient et il y a même carrément un côté je veille sur toi avec l'étoile ici. Votre bonne étoile est avec vous et c'est tant mieux. Cette carte pourrait nous dire également que vous pourriez prendre un peu de temps pour vous. Certains auront peut-être besoin de se reposer et ça sera le moment. On avait parlé de procrastination tout à l'heure, de projets qui devraient être remis à plus tard. L'étoile emmagasine aussi cette notion de temporalité et vient de nous dire ok, mais plus tard tout simplement. Plus généralement, cette carte aussi va nous parler d'amitié que vous pourriez avoir au travail et qui pourrait être particulièrement importante et vraiment avoir un caractère très important. Attention, encore une fois, puisque la carte du diable est au-dessus, on ne l'oublie pas.
à ne pas vous lier avec des gens qui ne seraient pas spécialement positifs pour vous. Troisième énergie qui va être tirée pour votre professionnel, génial, c'est la carte du 6 de coupe qui va nous dire dans un premier temps que le passé peut être important. Alors si effectivement il y a une histoire là-dedans, on peut voir que des projets anciens qui n'ont pas fonctionné jusqu'à maintenant peuvent avoir le vent en poupe maintenant et c'est tant mieux. Toujours est-il, le passé, ce que vous avez planté avant, peut refaire surface au niveau professionnel et avoir une importance toute particulière. Cette carte nous parle également de générosité. Il pourrait effectivement y avoir des dons autour de vous. Alors c'est pas une générosité comme par exemple le 6 de Pentacle qui est vraiment une générosité très concrète, on reçoit de l'argent, on reçoit un titre, etc. Là c'est plutôt de la générosité humaine, effectivement, surtout quand on parle de bonnes relations à côté avec l'étoile. Il pourrait y avoir des moments de franche camaraderie avec des entraides, des gens qui ont des bonnes intentions envers vous et qui vous le manifestent, qui vous donne des choses et vous-même, vous pouvez donner des choses et puis comme ça forme un cercle vertueux de bienveillance entre vous et autour de vous. Passons maintenant à trois énergies de votre vie sentimentale si vous le voulez bien, chers amis Sagittaires. Alors, la première énergie n'est pas spécialement agréable à regarder non plus, c'est la carte du 10 d'épée, qui explique que certaines choses se terminent, certaines situations, peut-être même certaines relations se terminent. Et c'est pas spécialement dans la joie et la bonne humeur, comme vous le voyez, avec ce personnage criblé d'épée, effectivement, l'illustrateur ne nous ménage pas face à 10 d'épée qui appelle des fins sans appel, des fins douloureuses. On n'a pas spécialement envie que ça se termine, ou alors ça se termine un petit peu en eau de boudin, comme on dit. Toujours est-il, vous voici transpercé et les choses agonisent et demandent à mourir. Lorsque le 10 d'épée sort, afin que son influence soit la moins lourde possible, alors il s'agira de ne pas vous accrocher à ce qui demande à mourir, à ce qui n'est plus bon pour vous. Il faut simplement passer à autre chose et demain est un autre jour. D'ailleurs, vous le voyez sur cette carte, il est en train de se lever dans l'arrière-plan. Deuxième énergie de votre vie sentimentale, c'est le roi de coupe. En tant qu'énergie, justement, il explique que votre émotionnel, votre sentimental va être particulièrement à l'honneur au mois de septembre et surtout, vous allez être dans l'accueil de tout cela. Vous allez vous intéresser, entre guillemets, enfin, je ne dis pas que vous ne vous intéressez pas d'habitude, mais ça va vraiment être un des gros sujets. Vous allez vous dire, ok, j'en suis où maintenant au niveau émotionnel? C'est le moment des bilans avec le roi de coupe en tant qu'énergie. Et le moment de je fais de mes émotions quelque chose d'important. Le roi de coupe, il est dans la maîtrise de ses émotions. La plupart des Sagittaires vont expérimenter pas mal de choses à ce niveau-là, mais surtout vont être dans la maîtrise de la chose, s'y intéresser afin de mieux le comprendre et de ne pas se laisser déborder par les émotions, ce qui pourrait, si vous laissez déborder, vraiment faire des hauts, des bas. C'est vrai que lorsque ce roi de coupe en tant qu'énergie est mal aspecté, on est vraiment dans le lunatisme et les montagnes russes à ce niveau-là. Alors que là, on est vraiment dans une maîtrise et une fluidité des choses. En tant que personnage, ce roi de coupe est un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion et bien sûr Poisson, qui pourrait être avec vous, ça pourrait être quelqu'un d'important, voire quelqu'un que vous rencontrez, pourquoi pas, quelqu'un qui a de l'expérience, qui a vécu, qui a roulé sa bosse, comme on dit, et qui aujourd'hui est dans une maturité émotionnelle qui vous fera beaucoup de bien. Dernière énergie pour votre émotionnel, c'est la carte du 8 de coupe qui va bien évidemment dialoguer tout naturellement avec le 10 d'épée. On a carrément effectivement une histoire qui se fait ici, comme je vous l'ai dit en préambule. Peut-être que l'histoire entière sera la vôtre, ou peut-être que vous serez impacté que par une ou deux de ces énergies. Mais toujours est-il, le 8 de coupe montre que vous partez, vous quittez une situation qui de toute évidence n'est plus positive pour vous. Vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui a montré ses limites et une situation dans laquelle vous ne vous épanouissez plus tout simplement. Vous allez voir ailleurs et vous avez bien raison, cette carte nous parle d'une quête intérieure vers ce qui est le plus positif pour vous. Pas étonnant que le roi de coupe apparaisse ici. Dans le sens où je vous le disais, l'émotionnel va être carrément comme une quête qui va venir se présenter tout naturellement à vous au niveau émotionnel. Une quête qui peut venir, encore une fois, si l'histoire est complète ici, à la suite de quelque chose qui se termine et qui se termine effectivement dans la douleur. Mais quand on voit l'étoile ici, ça nous apporte beaucoup d'espoir. Et le diable en énergie principale qui était inversé nous dit que vous aurez tendance à vouloir couper avec ce qui n'est plus positif pour vous. Et ça, c'est génial. La carte de guidance qui va venir terminer votre tirage, et bien regardez, tout naturellement, elle a été tirée avant, avant
Ce tirage, et du coup, vous voyez tout de suite la synchronicité, c'est la carte du cœur brisé. Effectivement, il y a des peines, il y a des douleurs à prévoir pour vous, Sagittaire, au mois de septembre. Mais encore une fois, c'est pour le meilleur. Il faut avancer, laisser ce qui n'est plus positif pour vous, laisser ce cœur suinter de la peine qu'il a besoin de relâcher afin d'entamer un vrai processus de guérison. Vous l'aurez compris, il y a certaines peines qui sont nécessaires, il y a certains sacrifices qu'il va falloir faire, ce dans tous les domaines de votre quotidien, mais bien évidemment, on l'a compris, c'est le sentimental qui est le plus impacté dans votre tirage. Mais encore une fois, c'est pour le mieux, il faut relâcher les énergies négatives, couper avec ce qui n'est plus positif pour vous, afin d'avancer, aller vers une guérison et enfin faire revenir toute la lumière dans tous les domaines de votre quotidien, notamment au niveau du sentimental. Du moins, c'est ce que vous conseille l'oracle. Très bon mois de septembre à vous et je vous embrasse bien fort, chers amis Sagittaires.